Donc on continue avec le rôle. Donc ici on va voir que l'objectif des rôles c'est de faire quoi? C'est de nous permettre de regrouper par exemple des privilèges. Voilà, des privilèges simplement. Pour nous éviter de donner par exemple des privilèges de façon quoi détaillée et ainsi de suite. Je vous donne un exemple pour bien expliquer. C'est-à-dire quoi? Je suis dans plusieurs, pas que où je travaille, il y a plusieurs services. Et dans chaque service, il y a plusieurs privilèges qui ils ont des droits, par exemple, sur ma base de données. Ils doivent faire plein d'actions sur ma base de données. Donc, ce qu'il doit faire, à chaque fois que je crée un utilisateur, je peux lui dire, par exemple, tu as le droit d'insérer, tu as le droit de supprimer, tu as le droit ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un utilisateur qui arrive, je dois être capable de le faire, ouais, que ça donne assez de travail. Donc, si je veux, je peux créer les rôles par service. Et ces rôles-là, ça me permet de faire quoi? De mettre des privilèges là-dedans. Donc, quand un utilisateur vient, quand je le crée, je lui donne en même temps le rôle là. Puis c'est fini. C'est-à-dire directement, par exemple, s'il est dans le service vente, j'ai déjà créé par exemple un rôle vente. Et là, je prends le rôle vente. Quand je finis de le créer, je lui donne. Là, je suis tranquille. Au début, à chaque fois, il y a la ligne. Donc, il a le droit de regarder les produits, il a le droit par exemple de regarder les clients, il a le droit par exemple d'insérer des clients, il a le droit par exemple de supprimer des clients. Vous voyez que ça devient un peu trop. Donc ça c'est le rôle de déroulement des rôles. Donc pour le faire c'est simple, on a deux types de rôles. Soit tu fais quoi? Create rôle, puis tu donnes le nom du rôle simplement. Non, ça c'est la première manière. Ou soit tu fais create rôle, c'est bon, le nom rôle, c'est bon, et cette fois-ci tu vas ajouter un mot de passe identified by. Ok, donc là l'objectif c'est quoi? C'est-à-dire à chaque fois que je dois utiliser le rôle, je dois être capable de donner le mot de passe. Voilà, c'est une sorte de sécuriser un peu le rôle. En tant le premier, c'est-à-dire déjà je peux, pour donner le rôle à une personne, j'ai pas besoin réellement de grand chose. Donc ce qui est bien, c'est que ça serait comme avec les utilisateurs. Pour donner par exemple un privilège à un rôle, on va faire toujours la commande grunt. Là je donne par exemple le nom par exemple de la privilège. Donc nom. On a nom quoi? Nom privilège. C'est bon. Tout. Et puis il y a même quoi? Nom rôle. Donc c'est un peu ça. Donc ici, vous voyez que ça ressemble un peu à quoi? Aux utilisateurs qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que ça c'est pas trop un problème. Donc déjà on avait déjà vu plusieurs comme ça. Donc je pense que c'est pas trop un problème pour nous. Ok. Donc on va avancer. Donc ce qu'on va faire, on va faire un test. Je vais essayer de créer par exemple des rôles et ainsi de suite. Et puis bon, on va essayer de pousser par exemple des données là-dedans. On va essayer de pousser par exemple des privilèges là-dedans pour voir ce que ça peut donner en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas trop de complications ici. Je pense que c'est l'explication qui va nous permettre de mieux s'en sortir en fait. Donc ici, on va revenir, on est host, on nettoie le temps. Le host qui veut dire le système d'exploitation simplement. C'est-à-dire le CLS, on sait que ça peut nettoyer la console simplement. Donc ici. Donc on va essayer de partir de façon simple. On va create role. Create role que je peux appeler par exemple rvent. C'est bon, simplement. Contrôle, voilà, rôle créé. Donc on voit déjà, on vient de créer par exemple le rôle. Donc ce que je vais faire, je vais simplement essayer de créer l'utilisateur. Je vais me connecter avec l'utilisateur qu'on avait créé, qu'on appelait GES. C'était quoi? GES base. Et on va essayer par exemple de créer les tables là-dedans. Donc je me connecte GES base. Base. Ok. Et ici je vais voir les tables de mon utilisateur.
tables que mon utilisateur a créées. Ok, on dit il n'y a pas de table. Donc tout à l'heure avec notre schéma, je pense qu'on avait vu quelques trucs ici. Donc je vais essayer de créer quelques tables. On peut déjà deviner les rôles, on peut déjà deviner les liens. Bon, on va pas trop tenir compte, mais on va créer ce qu'on peut. Prochainement, je vais terminer ça avec le TD. Donc ici, je mets par exemple create table. Create table. J'appelle par exemple employé. Employé en parenthèse, entrée. Je dis par exemple ID, c'est un number. Donc, comme c'est employé, je vais mettre math. Et je dis par exemple voiture 2 en parenthèse, je lui donne par exemple 10. Donc faible. Et je lui dis par exemple c'est UK virgule. On donne son nom pour le voiture. Voiture 2 en parenthèse, je peux en faire. On ferme. Je peux ajouter la contrainte quoi, notre null. Bon. On prend prénom. Voiture 2 en parenthèse, je prends par exemple 30. Je ferme. Toujours notre null. Je vais prendre par exemple contact. Voiture 2 une parenthèse 12. On ferme. Et ici je mets la contrainte quoi, unique, simplement. Et là on n'oublie pas le plus important, salaire. Je le mets en number. Simple. Voilà, c'est tout. Ferme la parenthèse, point virgule, ok, donc on voit que la table a été créée. Donc c'est un peu ça. Description de la table, c'était quoi, employé. Ok, donc on voit déjà qu'on a fait. Voilà, donc pour créer une table déjà, donc ça te donne la possibilité de créer par exemple une table. En fait. Donc ici par exemple je vais créer un utilisateur. Voilà, donc l'utilisateur que je vais créer, create user. Je lui dis par exemple, on peut l'appeler par exemple UGRH. UGRH, identify by, on donne un même mot de passe. Ok, et là je vais lui donner par exemple, je vais créer un rôle. C'est bon, un rôle pour le GRH que je vais appeler par un RGRH. C'est un rôle que je suis en train de créer, RGRH. C'est bon. Et ici dans le RGRH, je vais essayer maintenant de mettre tout ce que la personne peut faire par exemple sur la table employé. C'est-à-dire par exemple je fais grunt. C'est bon. Il peut lire par exemple, il peut faire une requête d'insertion. Donc on met quoi, insert. C'est bon. Il peut essayer par exemple de faire une mise à jour sur la table. C'est bon. Il peut aussi supprimer des utilisateurs. Donc il peut supprimer les utilisateurs. Delete, c'est pour un test. Il peut faire quoi encore? Il peut essayer de faire select aussi là-dessus. Donc je vais que je mets ça aussi. Sur quoi? On. C'est bon? Sur quoi? On. Donc il faut que je mette maintenant la table quoi? Employé. On. Employé. On.
employé, c'est bon. Tu donnes ça à qui maintenant? Tout. Je donne ça à UGRH. Voilà, j'espère que tout le monde arrive à suivre. C'est simple. C'est-à-dire ici, le rôle que je suis en train de créer, ça va me permettre à chaque fois que quelqu'un arrive, ici j'ai oublié quelque chose. Ouais, ici, s'il peut faire tout ça, qu'il n'arrive pas à se connecter, vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc on va mettre quoi? Create session, il faut qu'il arrive à se connecter. Ok, donc après avoir se connecté, il pourra maintenant faire ces actions là. Ces actions là sont sur quelle table? La table employé. C'est bon, je lui dis donnez-lui la possibilité de se connecter, d'insérer, de faire mise à jour, tout ça sur la table quoi, employé. Mais tout ça on donne ça à qui? À UGRH qu'on a créé. Excusez. En principe on devrait donner ça directement à quoi? Au rôle. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Tout ça on donne ça à qui? On donne ça à quoi? Au rôle GRH. Donc le RGRH, absence de privilège, ça veut dire quoi? Grunt, session, oui, je vois. C'est pas l'utilisateur direct, donc ici, c'est normal, on peut pas donner ça à un rôle. Le rôle ne doit pas se connecter au fait. C'est ça qui a posé le problème. Voilà, donc on va dire réellement que c'est accepté. Donc maintenant pour le UGRH, tout ce qu'on va faire maintenant, je vais lui dire maintenant grunt. Grunt, là il met maintenant quoi? Create session, c'est lui qui doit se connecter. Create session, virgule, n'oublie pas, on a quoi? Le rôle. UGRH tout. Et là, je vais lui donner maintenant quoi? L'utilisateur UGRH. Voilà, donc directement, vous voyez que on vient d'affecter. Donc même si je crée encore un autre utilisateur qui est dans le GRH, il suffit seulement de lui donner la possibilité de se connecter et en même temps le rôle qu'on vient de créer. Donc ça me permet d'éviter à chaque fois d'écrire tout ça au fait. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle. Donc vous pouvez essayer d'approfondir encore le rôle pour voir. Voilà, donc je lui dis il a la possibilité. Donc ici je vais me connecter. Je vais me connecter avec quoi? UGRH. UGRH. Ok, donc vous voyez que si je fais par exemple insert into de quoi? Employé, c'est vrai que ça n'a pas été créé par UGRH employé. Je mets par values en parenthèse, je mets par exemple 001 virgule, je mets par exemple son nom, son prénom, c'est bon, son contact, et son salaire. Je finis de faire ça, je ferme, point virgule, c'est ça, et je fais entrer. Vous voyez que réellement là il te met un message pour dire non, je vois pas réellement employé. C'est normal. C'est vrai que tu as la possibilité, mais l'employé n'appartient pas réellement à quoi? À l'utilisateur qui est connecté. Donc si je fais par exemple show user, vous voyez que c'est le UGRH qui est connecté. Dans l'utilisateur, on l'avait créé dans quoi? Dans ce qu'on appelait quoi? GESBase. Donc en réalité, GESBase lui a donné le droit de le faire. Mais il faut signifier que réellement la table se trouve dans le GESBase. Donc pour faire ça, je rappelle la commande. Tout simplement ici,
de ce qu'on appelle le schéma. Donc je mets le schéma réellement. Donc j'appelle quoi? GESBase. Point. Pour lui dire que la table se trouve réellement dans le schéma GESBase. Voilà. Donc entrer. Voilà. Vous voyez que là cette fois-ci ça va. Je fais un commit pour valider. Parce que Oracle n'est pas auto-commit. Donc quand tu es en ligne de commande comme ça, quand tu tapes l'insertion, soit tu fais un rollback pour invalider, comme ici par exemple. Si je fais par exemple, si je fais comme ça, select from, toujours je n'oublie pas GESBase point employé. Ok, vous voyez que la donnée est là, mais sans faire de commit. Si je fais un rollback comme ça, vous voyez que il me dit que ça a été annulé. Si je fais ça, c'est carrément vide. Alors pour vous dire que sans que si c'est pas validé, je peux toujours annuler, mais si c'est déjà validé avec la commande commit, je peux plus annuler. Donc ici je rappelle la même commande, je fais l'insertion et je n'oublie pas de faire voir commit, entrer, et là vous voyez, si je fais ça, la donnée est là. Je rappelle le rollback, il me dit ça a été fait, je fais ça, vous voyez que toujours la donnée est là. Donc le rollback est valable si on n'a pas fait de commit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous voyez qu'il a la possibilité de faire toutes ces opérations là sur la table employé, mais toujours en précisant que la table a été créée par l'utilisateur GESBase. Donc on appelle ça le schéma. Donc le schéma ici c'est GESBase, et là on ajoute maintenant les objets que GESBase a déjà créés. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, la dernière vidéo pour le SQL d'Oracle, ça serait par exemple un TD, c'est-à-dire le TD que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais continuer là-dessus, donner des droits, donner des trucs, mais je pense que actuellement à ce niveau là c'est déjà visible. Chacun peut commencer à travailler, faire des recherches. S'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer ces questions là pour qu'on puisse régler. Merci beaucoup.